Salut Madame Moodle! Hey, bonjour! Nous voilà dans la 6e vidéo des plus-values. Vous verrez qu'il est possible de gérer l'accès aux sections et aux activités d'un cours en fonction de l'achèvement. Comme on peut le voir au numéro 1, vous pourrez gérer les accès des activités d'un groupe précis en ajoutant des restrictions telles que présentées au numéro 2. La réalisation d'une activité préalable, une date précise, un groupe spécifique et même un taux de réussite. Par exemple, le numéro 3 démontre un type de restriction possible. C'est une restriction ciblant des groupes spécifiques. Intéressant? Voici un autre exemple. Ici, on a décidé de contrôler l'achèvement d'un devoir ou d'un test en fonction d'un résultat attendu. L'élève doit obtenir minimalement 6 sur 10 comme note de passage, sinon il ne peut accéder à la prochaine activité. Sympa, non? Chose assez spectaculaire, Moodle permet bel et bien d'atteindre l'évaluation par la triangulation des traces. L'évaluation par la triangulation des traces commence par l'observation. Via cette plateforme, nous pouvons recueillir des traces en classe ou à distance, à même les devoirs, les tentatives des tests, ainsi qu'avec le cahier de traces. Pour la deuxième composante, la conversation, la plateforme permet un entretien avec l'élève pour vérifier sa compréhension. Par exemple, il est possible de lui demander de s'enregistrer sous forme d'audio et vidéo afin d'évaluer sa compréhension. Enfin, pour la dernière composante, la production, la plateforme offre une multitude de moyens afin de recueillir de l'information pertinente comme présentée à l'écran. Les preuves d'apprentissage peuvent être sous forme de fichiers, de questionnaires, de photos, de PowerPoint, de documents Word, etc. Pédagogiquement parlant, c'est très impressionnant. Étant dédié à l'élève, le cahier de traces, lui, permet de prendre des notes au fur et à mesure des activités sous différents formats, comme des enregistrements audio, vidéo, des hyperliens, etc. De plus, l'enseignant peut le consulter et donner différents types de rétroactions, un peu comme on le ferait avec l'option commentaire dans Word. Je vous invite à continuer votre découverte en vous rendant à la vidéo numéro 7, qui est en lien avec l'utilisation de divers moyens de communication avec vos élèves.